Ariane Moffat avec Follow Me sur Énergie. Je reçois de la belle visite ce matin. Je reçois la visite de la gang du pays, Rimouski. Je reçois Daniel. Salut, Daniel. Bonjour. Dave. Bonjour. Et Eric aussi. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Comment allez-vous? Et expliquez-moi, c'est quoi UPI? Parce que j'ai reçu des téléphones ce matin les gens me demandaient, parce que moi, j'en parle depuis le matin, et les gens me demandaient, c'est quoi ça, au juste? Qu'est-ce que c'est? UPI, c'est un service d'investigation sur les phénomènes paranormaux. Mais c'est sûr que dans les phénomènes paranormaux, c'est un grand mot parce que nous, le but de UPI, c'est d'aider les gens, que les gens soupçonnent que leur endroit à la maison ou une bâtisse, ça peut être un commerce, ça peut être un local, peu importe, qui soupçonnent qu'il s'est tenté, s'ils voient des objets qui bougent ou bien s'ils voient des ombres. Nous, l'équipe, notre but, c'est vraiment aller démystifier les faits. Par des faits réels, là. C'est des ça, choses qu'on est capable de prouver ou... C'est ça, donc nous autres, on rend l'inexplicable explicable. OK. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis après ça, puis là, nous, après, on passe comme plusieurs heures sur place pour enquêter dans l'endroit. Nous, le plus possible, c'est le soir, très tard. Il faut vraiment qu'il fasse noir parce que nous, avec les équipements qu'on a, les caméras infrarouges, il faut vraiment que l'endroit soit complètement noir pour qu'on puisse être capable de tout capter les images, toutes les choses qu'on peut voir avec les caméras. Puis après ça, là, on passe comme quelques semaines à analyser pour savoir qu'est-ce qui peut causer ces phénomènes. On vérifie si on entend des PVE, des voix ou quelque chose. Ça doit être long, là, faire le retour là-dessus, quand même. C'est sûr que si on tombe sur quelque chose dont inexpliqué, là, c'est là qu'on passe plus de temps à savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est-tu, je sais pas moi, une poussière, ça peut être un orbe, ça peut être, je sais pas moi, une ombre ou quelque chose. C'est pour ça que là, quand ça va plus loin, là, on fait appel par des spécialistes de son ou une affaire comme ça. Est-ce qu'il existerait plus des fantômes ou de l'énergie? Moi, je dirais plus de l'énergie parce que ça, donc on va comparer ça. Donc, quand nous autres, on va allumer un feu puis on va éteindre un feu, donc le feu reste chaud. Donc, à peu près dans le même principe. Donc, une personne meurt, donc l'énergie corporelle reste là pendant plusieurs années. Puis, des fois, donc, tout dépendant de l'intensité de l'énergie, tu sais, ça peut rester là, tu sais, ça peut faire jusqu'à déplacer les objets. Puis ça, ces entités-là vont utiliser des sources d'électricité pour se manifester ou même ou autre, là. Vous faites un peu la job comme la job de TAPS un peu à Canal D, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, oui. Ben c'est sûr que on fait le même genre d'enquête, on a les mêmes genres d'équipements aussi. OK. Sauf que nos enquêtes se déroulent peut-être d'une manière un petit peu plus différente que eux. En quoi ça serait différent? C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on est seulement à 3 premièrement. Okay. Avec nos équipements, donc moins de contamination, soit sonore ou vidéo, avec les... Fait qu'il faut qu'il y ait le moins de monde possible. Le moins de monde possible, oui. OK. C'est plus confidentiel aussi. Hein. Oui, c'est aussi plus confidentiel pour les gens qui font appel à nous. Surtout aussi, par exemple, ça peut arriver que des fois, quelqu'un, moi, Dave ou Daniel, prennent une caméra qui a le tout seul, par exemple, dans le grenier ou dans le sous-sol. Parce que des fois, quand on est seul... Il y a plus de manifestations. C'est souvent là que ça se passe aussi, le grenier plus sous-sol, on s'entend. Y a-tu des lieux à Rimouski qui seraient hantés? Des lieux publics, là? Il y en a, oui. Il y en a, là. Fait qu'on confirme qu'il y en a. Il y en a. Mais c'est à cause que c'est que nous, on peut pas dévoiler les endroits parce qu'on a signé avec les clients que c'est entièrement confidentiel. Ça peut être... Il y a des entreprises comme une bâtisse gouvernementale, on a même un commerce, là, puis que nous, malheureusement, on aimerait ça dévoiler l'endroit, mais... On pourra pas. Parce que mais ça, c'est drôle parce que il y a sûrement des gens aujourd'hui qui vont aller magasiner là-bas, qui vont aller chercher quelque chose, mais ils savent pas, mais ce lieu-là dégage quelque chose. Effectivement. On sait que dans Rimouski, il y a plusieurs endroits hantés, mais sauf les gens ne veulent pas se dévoiler, donc en raison de peur du préjugé. Donc, eux autres, on est là. Donc, nous avons le plus grand respect, donc il n'y a aucun préjugé à faire. Donc, c'est de ne pas avoir peur d'en parler, parce que UPI, c'est pas juste donc un service d'enquêteur aussi. Donc, nous sommes là pour écouter les gens. C'est pour les gens qui veulent se confier puis parler en tout cas de leur vécu de ça. Là. Parce que ça arrive très souvent aussi que les gens sont pris avec des phénomènes, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas nécessairement appeler la police parce qu'ils vont... Bon, on n'appelle pas la police quand une chaise bouge ça. Non, c'est clair, oui. Fait que là, c'est pour ça qu'on arrive, on rentre en jeu dans ce moment-là. Excellent. Ben, c'est super le fun. Vous avez une belle offre à faire aux auditeurs ce matin aussi. C'est sûr que nous, l'offre, c'est que on aimerait ça faire une enquête chez vous. OK. Puis avec
avec l'équipe. Ouais, c'est ça. Ben moi, je serais intéressé en tout cas à aller là. En fait, c'est ça. On va suggérer aux auditeurs d'Énergie Est du Québec de nous envoyer une description de leur maison s'ils croient que ce serait hanté ou qu'il se passe des phénomènes paranormaux divers. On va les inviter à nous envoyer à partir de maintenant, c'est là que ça part, et pour à peu près une semaine et demie, on va recueillir ici à Énergie un tapon de suggestions d'endroits qui seraient hantés dans l'Est du Québec, et vous offrez vos services, si je me trompe pas, c'est dans le coin de la fin octobre, pour rendre visite à ces gens-là. Une maison que vous aurez choisie parmi tous les gens qui vont nous avoir envoyé quelque chose pour aller faire votre enquête là-bas. Ça peut se faire soit un vendredi ou un samedi soir ou un après-midi. Mais idéalement le soir, c'est ça que tu disais tantôt. Soir, non, idéalement plus le soir, c'est ça qui est plus préférable pour nous. Parce que là, il faut qu'on soit ouvert d'esprit, hein, parce que puis quand on fait une enquête, c'est sûr qu'on demande vraiment là, qu'on soit juste nos trois à l'endroit. Puis on veut pas avoir les enfants, les animaux, etc. Si on a besoin d'un maximum il faut qu'on soit trois au maximum pour aller faire notre meilleure investigation. C'est ça, donc un maximum aussi de silence, c'est ça. Puis ça cause que donc un chien, un chat, bon, ça peut faire du bruit. Ça peut créer des bruits ambiants, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Hey, ça va coïncider tout ça avec l'Halloween en plus. J'aime l'atmosphère que tout ça dégage. Oui. C'est super le fun. Donc, on va inviter les auditeurs d'Énergie Est du Québec à aller sur le radioénergie.ca, aller cliquer sur la face de n'importe quel animateur d'Énergie Rimouski et vous nous envoyez par courriel votre description de maison si vous croyez que la maison chez vous est hantée. Et l'équipe du pays va faire le tri parmi toutes les maisons reçues et vous aurez peut-être une maison ou commerce ou autre et vous aurez la chance de recevoir leur visite si vous êtes choisi. Alors, l'invitation est lancée. Daniel, Dave, Eric, merci beaucoup d'avoir passé dans nos studios ce matin. Ça fait plaisir. Puis on se tient au courant, évidemment, durant les 2 prochaines semaines pour savoir chez qui vous allez aller faire votre petite enquête à la veille de l'Halloween. Merci beaucoup. Merci. Salut, bye. S'abonner au Radio Énergie.